On était donc, est-ce que les mitzvot d'Hachem, c'est Rachamim? Est-ce que les mitzvot d'Hachem, c'est Xerot? Alors, Narmanide nous dit que Shiluach Haken, renvoyer la nichée, c'est parce que Dieu veut nous éduquer à Rachamim, à Midat Rachamim. Alors, le Maharal dit, bon, c'est des petites explications un peu à 5 centimes. C'est un peu facile de dire que la Torah, c'est un livre d'éthique à Nicomaque. C'est un peu, c'est un peu dur. Bon, en tout cas, lui veut dire qu'on peut théoriquement dire, néanmoins, pour défendre Narmanide, que les mitzvot de la Torah sont des xérot, c'est des décrets, et que Dieu décrète qu'on s'éduque à la dimension de Rachamim, et que les deux seraient compatibles au niveau de la lecture du passage du Talmud. Entre parenthèses, il réfute Maïmonide, parce que Maïmonide dit qu'on ne tient pas ce que le Talmud dit d'Aflamed Gimel Amoudbet, que les mitzvot de la Torah, c'est xérot, mais qu'en vérité, les mitzvot de la Torah sont des choses qu'on peut comprendre. Donc ça, il réfute Maïmonide, et il s'intéresse plus à Nachmanide, mais néanmoins, il a cette réserve en disant que c'est difficile de dire que la Torah nous éduque à la pitié. En tout cas, quoi qu'il en soit, regardez, on va faire le paragraphe Im Kolze. Donc là, c'est le paragraphe là, Im Kolze. C'est bon? Donc je vous ai envoyé photocopie. Im Kolze, Shamitzot em Xerot al Israël, em le Tovlan. Avec tout cela, que les mitzvot sont des décrets sur Israël, mais de manière concomitante, elles sont indubitablement les Tov Lanou. Elles sont pour notre Tov. Mais la base des mitzvot, c'est Xerot, ce n'est pas les Tov Lanou. Voilà, c'est ça, la subtilité. C'est sûr que ça a un impact, les mitzvot ont un impact positif. Mais la base des mitzvot, ce n'est pas l'impact positif. La base des mitzvot, c'est Xerot. Monsieur Pariset, Aïl. Oui, micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Il arrive. Oh. Bonjour, Shavuatov. Salut, t'as fait ton petit footing, là? Non, j'ai pris un copieux petit déjeuner. Copieux. Tu as raison. Non, je suis revenu tard de la choule et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ok, alors, donc, Im Kolze, Shamitzot em Xerot el Israël, avec le fait que les mitzvot sont des Xerot, aiment les Tov Lanou, mais de manière concomitante, elles ont un impact positif. Mais la base des mitzvot, ce n'est pas l'impact positif. Tu ne peux pas réduire les mitzvot à leur impact positif. Combien même les mitzvot ont un impact positif. Kilo yavo mito et bara rakatov agamour. Car indubitablement ne peut venir de Dieu que le tov absolu. Qui kol masav em atov agamour. Car toutes ces œuvres sont le tov absolu. Rakatov azé gazar alenu. Mais ce tov, il nous l'a décrété. Velo sheyeshkan shum tsad rachmanut. Rakakoldin. Pas qu'il y a une dimension quelconque de pitié, mais tout s'impose. Zebatzmut shuvat Rabbi Yochanan ben Zakkai le Baitosim, Kedita bemnachot perek Rabbi Ishmael. Ça, c'est l'argument de Rabban Yochanan ben Zakkai au Baitosim, comme on voit dans le traité Menachot Samer et Shayu Baitosim Omri Atzeret Achar Hashabbat. Mechila, oui. C'est quel daf? C'est la page Kavdalet.
Kaf Dalet. dans l'édition classique. Kaf Dalet. Kaf Dalet. Et à quel endroit? Alors, le sujet est le suivant. C'est troublé, ça. Il faut que j'aille voir sur. Le sujet est le suivant. Que le Corban du Homer est écrit dans la Torah, dans Parashat Emor. Je prends Parashat Emor dans Vaïkra. Une seconde. Voilà. Alors, dans Vaïkra, chapitre Kav Gimel, verset Yudalef. Bon, regardez, je vous fais ça en résumé parce que c'est un sujet énorme et je ne cherche pas à m'engouffrer dans ce sujet. Le sujet, c'est le suivant. C'est que après la fête de Pessah qui est rapportée au chapitre 23 de Vaïkra, Kav Gimel, après, la Torah nous dit qu'on apporte le lendemain du Shabbat, on apporte le Korban à Homer. Ce qui a comme incidence que la fête des Shavuot, c'est 7 semaines après, c'est à la fin du 7e Shabbat. Bien. Alors, le lendemain du Shabbat, la tradition orale nous dit que le Korban à Homer est offert le lendemain de Pessah. Bien que ça soit écrit Shabbat, ici Shabbat, c'est Pessah. La tradition orale nous dit c'est Pessah. Maintenant, les Baïtosim, alors, il y a eu à l'époque du deuxième temple deux mouvements, les Sadducéens et les Baïtosim, ces deux mouvements proches qui refusaient la tradition orale, disaient non, nous, il n'y a que la Torah de Dieu, les hommes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils racontent. Ouais, non, il y a la Torah de Dieu. Et alors, eux, ils disaient, comme d'ailleurs les chrétiens plus tard, puisque les chrétiens, c'est un sous-produit des Sadducéens, qu'ils disaient que la fête de Pentecôte, c'est le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire du samedi. Pour eux, Pentecôte, le samedi, c'est pas samedi, c'est dimanche. Donc c'est le lendemain du dimanche, c'est le lundi. C'est ce qu'on appelle lundi de Pentecôte. Mais ça veut dire que c'est le lendemain du Shabbat, pas de Pessah, le lendemain du Shabbat. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit à ses Baïtosim, quel est votre argument? Alors, la Gemara, rapportée par le Maharal, là-bas, dans Samer et dans Maseret Menachot, dit il y a un ancien personne âgée chez les Baïtosim qui dit que Dieu a eu pitié d'Israël avant le don de la Torah. Il voulait que ça soit le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Vous voyez qu'il y a un jour de repos et ensuite on donne la Torah. Voilà, que Dieu a eu pitié d'Israël. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit les lois de Dieu, c'est pas pour avoir pitié. Les lois de Dieu, ce sont des décrets. Donc là, c'est encore un passage du Talmud. Il dit oui, Dieu a pitié des hommes, etc. Il dit tu te la fermes, sinon je te bute. T'as compris là? Oh, t'as compris? Il ne cherche pas à avoir pitié des hommes. T'as compris? Ou je te bute là. Bien. Faut pas m'énerver, hein. Alors c'est ça. Rabbi Shmuel dit Shayu Baïtosim Omrim, que les Baïtosim disaient Atzeret Arar Shabbat, c'est Atzeret, c'est-à-dire la fête de Shavuot, c'est après Shabbat. Nitfal Lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai a commencé à discuter avec eux. Amar Lahem, Shotim, imbécile. Minaïn Zelachem. D'où est-ce que vous savez ça?
Vous voyez d'ailleurs la manière C'est vous. de commencer le dialogue, c'est vous. pas vraiment dans une atmosphère sereine interreligieuse. Oui, tu voulais dire. C'est où dans la page? M'énerve pas. Je sais. Mais avec humilité, je te demande où c'est dans la page. Parce que c'est déjà flou à l'édition. Where? Voilà. C'est... Ouais. Merci beaucoup, maître. Maître Ruban, d'accord. Bonjour, Michael. Ruban. Shalom, shalom. Alors, Rubanovic est là. Alors, tout ça pour nous dire que regardez, donc les Baïtosim disaient que Shavuot, c'est après le jour du Shabbat. Nitfal Lahem Rabban Yochal Ben Zakkai, Rabban Yochal Ben Zakkai commence à discuter avec eux en disant imbécile. C'est bien, tu vois, tu commences la conversation en disant imbécile. Non, mais il faut à pression. Chotim. Oui. Non, à pression. Il y a que parce que vous voyez, il faut une atmosphère d'un dialogue courtois, etc. Là, il dit espèce d'imbécile. Même chotim, ça veut dire Michigan, ça veut dire que vous êtes tarés, ouais, bande de tarés. Minaïn zelachem. D'où est-ce que vous savez que Shavuot, c'est le lendemain du jour du Shabbat? Quelle est votre preuve? Velo haya adam echad shaya meshivo. Il n'y avait personne qui lui répondait. Routz mezaken echad, sauf une personne âgée. Shaya me pas de pète kinegdo qui postillonnait en face de lui. Donc là, en ce moment, c'était pas bon. Le dialogue interreligieux en période de confinement n'est pas bon. Ouais. Voilà. Il y a Ayam pas de pète kenegdo, il postillonnait en face. Vous comprenez que ces expressions un peu crues nous ont valu beaucoup d'inimitié. Tu parles, évidemment. Hein? Pérec 6, Michael, page Kavdalet. Voilà. Voilà. Amar, il a dit donc cette personne âgée des Baïtosim, Moshe Rabbeinu Ohev Israël Aya. Rabbeinu Moshe aimait Israël. Veyodea Shatzia Yom Echad Hu. Il savait que Shavuot c'est un seul jour. Vetikna Lachar Shabbat Kedeshitan Gushne Yamim. Il a institué que Shavuot ça soit après Shabbat pour qu'ils aient 2 jours de plaisir. Kara Alav Mikrazé, Echad Asar Yom Echorev Derer Arseir, Moshe Ohev Israël Aya, Lama Echad Bamidbar Arbaim Shana. Alors, Rabban Yochanan Zakkai, il lui a dit regarde, du mont Sinaï jusqu'à la montagne de Séhir, il y a de quoi marcher 11 jours. Et si vraiment Moshe aimait Israël, pourquoi il les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert? Donc tu vois que Moshe, c'est pas, il cherchait pas à chouchouter Israël. Donc tais-toi. Voilà. Quand on ne sait pas, on se tait. Voilà. Biur Inyanze. L'explication. Kabait aussi azé aya sover ki achagim va moadim va shabbat gamken kulam le tovat ou le oneg Israël. Veno xerat din. Que le Bait aussi, il pensait que les fêtes, Shabbat, tout ça, c'est pour le bien d'Israël et que ce n'est pas un décret. Va marque qui Moshe Ayaoev Israël et que Moshe aimait Israël, va Yado Nitna Torah à l'Israël. C'est pas cette mansuétude, par cet élan de gratitude, de sentiment d'amour, et j'en passe et des meilleurs, qu'il a donné à Israël la Torah pour nous donner du bien. Le Fika Yeshlem Litanek Shne Yamim, c'est pour ça Shavuot doit être 2 jours. Ve'rev ve'aven medivrei habayit aussi shama Moshe ohev Israël aya ve'lo ata lava ki hakedosh baruch hu ohev Israël ve'natal lanu shitanu shne yamim.
Maintenant, remarque que le Baït aussi dit que c'est Moïse qui aime Israël et pas que Dieu aime Israël. Chez le Baït aussi, Kofrim Batora, chez l'Omatsanu Zerak, Shem Kofrim Betora, chez Bealpe. Les Baïtoïsim ne s'opposaient pas à la Torah. Nous ne trouvons seulement qu'ils niaient la tradition orale. Aval Gam Baïtosim Mayu Yodim Kimidot Hashem Ilbra Uxerato Din. Les Baïtosim savaient que les dimensions de Dieu, c'est justice. Rakamar Bishvil Shatora Nitna Aliede Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Mais ils pensaient que comme la Torah était donnée par le biais de Moïse, le cas Natna Aliado Kemo Shamekabel Mouchan Voaya Oev Israël, et que donc la Torah était relative à la capacité de celui qui l'a reçue, qui nous l'a transmise et qui aimait Israël. Et Nathan Aliado Shetan Gush Neyamim. Il nous a donné donc par son biais qu'on ait 2 jours de plaisir, Shabbat plus Shavuot. Vazé Eshiv Rabbi Yochanan. Là-dessus, Rabban Yochanan répond, et la réponse de Rabban Yochanan ben Zakkai, que la dimension de Moshe n'était pas la dimension de mansuétude, mais c'était la dimension de droiture. Tout était auprès de Moshe Rabbeinu, la justice et la droiture. Le Karnitna Torah Shel Din Al Yado, c'est pour ça la Torah, qui est une dimension de justice, a été donnée par la dimension de Moshe, qui est la dimension de justice. Vimaya Moshe, oui, d'ailleurs c'est ce qu'on voit souvent, l'opposition entre Moshe et Aaron. Aaron a la barbe fleurie, ouais, mais Moshe, il est, lui, c'était pas ça. Voilà. Aaron, lui, il y a la dimension effectivement de conciliation, qui n'était pas la dimension de Moshe Rabbeinu, comme on dit, que Moshe Rabbeinu, la Gemara dit dans le traité Sanhedrin, Ikov Adin et Tahar, que la justice perce la montagne. Voilà. Vimaya Mouchan Moshe Tovat Israël, Shidaten Al Yado, chez le Tovat Israël, Adin, Lama Olicham, si vraiment la dimension de Moshe était de faciliter à Israël, pourquoi les a-t-il trimballés dans le désert 40 ans? Voya Manik Shelahem, il était leur dirigeant. Nimsa, Sheloya Moshe Mouchal Leoneg Otam Notam. Donc Moshe, sa dimension, c'était pas de rechercher la douceur d'Israël et leur plaisir. Rak Moshe Ayamuchan El Yosher va émettre. Mais Moshe, sa dimension, c'est de la droiture, la vérité. Et Kacher Lozachu Badin, Ayam Acher Manigota Bamin Bar Arbaim Shana, Kikol Anagato Badin. Quand ils n'ont pas mérité après la justice, donc il les a conduits 40 ans, car toute sa conduite, c'est la dimension de droiture. Donc toute la Torah donnée, que Dieu a donnée par le biais de Moshe, tout est la dimension de justice, de droiture. Velo yamer basé sholana tamekabel, et qu'on ne puisse pas dire que ça soit pour le bienfait du récepteur. Donc ici, il y a quelque chose dans ce chapitre 6, il y a quelque chose de très subtil, que bien qu'indubitablement, la Torah a un impact positif, indubitable, pourquoi? Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est le Tov Gamour. Mais que la base de la Torah, ça soit le Tov, et Rachamim, c'est erroné, profondément erroné. C'est ça ce que la Gemara dit, la flamme de Gimel à Boulbet dans Masechet Brachot, que la base, c'est la dimension de Xéra, de volonté de Dieu qui s'impose, et de justice et de vérité. Omnam, alors, il dit Vedavar Amok Meod Eshiv Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est quelque chose de très profond qu'a répondu Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'ailleurs, c'est très intéressant, excusez-moi, mais quand tu es. Je ne sais pas, je n'ai pas tellement d'expérience,
Mais souvent, quand tu entends un curé, il y a un langage doucereux. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas Oui, tellement oui, oui, d'expérience. oui, oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je ne sais pas pourquoi. C'est systématique. Oui, oui, de la compassion. Voilà. La compassion. C'est pas... Disons que ça. La compassion. C'est- Je n'ai pas tellement d'expérience, mais disons, je lance un petit peu le sujet. Oui, c'est la compassion. En vérité, c'est le sujet lancé dans la Gemara, puisque les Beit Osim, c'est structurellement les ancêtres spirituels du christianisme. Omnam. En akavana pour chazve shalom, chez en im divrei Torah atov anoam. Ici, l'intention n'est pas de dire à Dieu ne plaise, qu'il n'y a pas avec les paroles de Torah du bien et de l'agréabilité. Qui kol de rachea d'arkenoam vechonetivater shalom, car indubitablement le verset dit, les chemins de la Torah sont des chemins agréables et ces sentiers sont paisibles. Chez Zedavar Barour, que Moshe Ber, ça c'est indubitable. Raka kavana po, qui l'ometsa dazenitna Torah lanatam. Mais le don de la Torah ne vient pas par ce fait. Parce que, comme il a dit plus haut, c'est un côté aléatoire. Si tu dis, la Torah, c'est pour ton bien. Alors toi, tu dis, je me débrouille bien, ça va, moi, je suis heureux. C'est pour mon bien. Merci. Merci. Tout va bien. Ça va. Je suis en bonne santé. Je suis jeune, beau, riche, intelligent, spirituel. Sans Torah, ça va. Donc, merci. On peut dire tout ça, oui. Merci, monsieur le rabbin. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le rabbin? Bon, on peut dire ça là, c'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Oui, pourquoi venir m'embêter avec ça? Ah voilà, ça va. Donc, c'est pas ça. Parce que ça, c'est une grande thématique dans le Maharal. Le Maharal, d'ailleurs, développe ça dans d'autres sujets de manière très spéciale. Il le dit au sujet du rouleau d'Esther dans le livre qui s'appelle Or Hadash, la lumière nouvelle, un livre extraordinaire sur le rouleau d'Esther. Du Maharal. Du Maharal, Or Hadash. Et là-bas, dans Or Hadash, il explique que lorsqu'on écrit le rouleau d'Esther, la Gemara dit que le rouleau d'Esther doit être comme la Torah. C'est d'ivré Shalom Vehemet. Le verset dit que Mardoché a écrit le rouleau d'Esther, parole de vérité et de paix, de vérité comme la Torah, Kamita chez Torah. Il faut faire des lignes, il faut surligner des traits et après écrire. Écrire, le scribe, le sophère, écrit. Il faut faire des traits à la lame de rasoir, au cutter, là, et ensuite on écrit. Il faut que ce soit sur des lignes. Il dit pourquoi il faut que ça soit sur des lignes? Alors, parce que c'est écrit que l'histoire d'Esther, c'est émet, comme la Torah. Il dit une innovation incroyable là-bas, que le sauvetage d'Israël, que le fait qu'Israël, finalement, survive à ces épreuves, ce n'est pas une dimension de pitié, c'est une dimension de vérité. C'est-à-dire l'histoire juive, si le peuple juif a une pérennité, ce n'est pas que Dieu a pitié d'Israël, c'est que c'est structurel dans la création qu'il y ait le Ham Israël. C'est quelque chose qui s'impose. Non, mais ça, c'est un chidouche, parce que nous, on pourrait le percevoir comme une pitié, que Dieu a pitié d'Israël. Et ce n'est pas une pitié, c'est quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qu'on peut, dans notre existence, regardez là par exemple, on est le matin, il est 9h49, un dimanche matin, lambda de fin d'automne, début d'hiver, on pourrait dire que Dieu a pitié de nous donner la possibilité d'étudier la Torah. Alors, le Maharal dit non, ce n'est pas une dimension de pitié. C'est structurel. C'est une dimension qui s'impose à nous. Ça change la perception. C'est la même démarche qu'il dit ici. Rak, c'est-à-dire
C'est pas sur cet aspect de bonheur et d'accomplissement que la Torah a été donnée. Mais la Torah a été donnée d'un niveau de justice et de droiture. Vimze, mais concomitamment à cela, Akol le Tov Lanu. Bien évidemment, la Torah qui vient de Dieu a une dimension positive. Ken Raoui et la chair ou Atov, Amiti, Sheavomemno Ragtov, car ce n'est légitime de celui qui est le Tov véritable, ne vient de lui que le Tov. Le Fikar, la Torah, il est Tov Lanu. La Torah, indubitablement, a une dimension positive dans notre existence. Ar, Atseva, Xera. Mais notre relation par rapport à l'ordre que nous avons de Dieu, c'est un décret. Chez Gazar Aleem a mitzvot, il a décrété les mitzvot. C'est ça ce que le Talmud dit. Celui qui dit, toi qui as pitié sur les oiseaux. Non, la démarche de Dieu, ce n'est pas la pitié, c'est la dimension de justice. C'est des décrets. Ok. Donc ça, c'est un point très, 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 très important. On commence le 7e chapitre. Si vous le voulez bien, Perek Chevi. Alors, le livre Tiferet Israël, comme la plupart des livres du Maharal, c'est comment dire, comme qui dirait, c'est pas de la tarte, hein, c'est du boulot quand même. et je vous remercie de vous associer à ce travail parce que j'ai étudié au fil des années un peu, mais il est assez bourratif. Hein. Bon, on y va. Perek Shevi, 7e chapitre. Achar shibarnu lecha, ki midot Hashem yitbarach gzerot al Israël, kemeler agozer al amo. Une fois que nous t'avons expliqué que l'attitude de Dieu, c'est une dimension de décret sur Israël, comme un roi qui décrète sur son peuple. En alecha lachshov kemo shechashav arambam, et pirouche amamar hazeh shedat chazal shegazar alenu hamitzvot ve'en lahem ta'am. Donc il ne faut pas que tu penses comme Rambam quand il explique ce passage dans le Guide des Égarés, qui voudrait dire que les décrets de Dieu n'ont pas d'explication. Quand Maïmonide dit, relisons le Guide des Égarés, nous l'avons vu, je ne sais pas, il y a 2 semaines, qu'on avait vu que dans le Guide des Égarés, Rambam disait que quand la Gemara dit les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas rachamim mais gzerot, cet avis est repoussé parce que ça voudrait dire que les mitzvot n'ont pas d'explication. Or, nous tenons que les mitzvot ont oui des explications. Il dit cette lecture, lui, il dit je me porte en faux par rapport à cette explication que dit Maïmonide de ce passage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. Il y a des explications. Rak shem gzera les nasot Israël et tzaref otam imishmeru et mitzvotav. Seconde. Oui, non, ça veut dire que lui, il voudrait dire que les mitzvot n'ont pas de raison. Ce sont seulement des décrets pour voir est-ce que les enfants d'Israël vont accomplir ces mitzvot. Et que pour étayer cette thèse, il a rapporté Maïmonide, le Midrash, il dit qu'est-ce que ça change pour Dieu qu'on fasse la shrita de la gorge ou de la nuque. Les mitzvot ont été donnés seulement pour éprouver Israël. Piresh Rambam, basé, qui Hashem Yitbarach natan la mitzvot de Nasot Tzaref basé à Briot. Il dit que la base des mitzvot, c'est simplement pour éprouver Israël, mais qu'il n'y a pas une explication. C'est ça, parce que c'est pas ce qu'il dit. C'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide, oui. Comment Maïmonide, c'est pas ce qu'il dit. Non, il dit, étant donné que c'est ça ce que le Talmud veut dire d'Aflamet Gimel Amoud Bet dans Brachot, on ne tient pas à cette opinion
On tient bien au contraire que les mitzvot ont, oui, une explication. Est-ce que Il dit, ça c'est, il veut dire que la phrase d'Aflamel Gimel Amoudbet d'Obrachot oui. est à comprendre dans ce sens-là. Étant donné que c'est à comprendre dans ce sens-là, il dit, nous ne tenons pas cette explication. Et que nous avons une autre démarche. Vedato, Mais cette démarche, elle n'a pas un petit côté aristotélicien, c'est quelle démarche? de dire qu'il y a des explications aux mitzvot, aux décrets et aux xérot. À vouloir expliquer, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un petit peu intellectuelle? Cette volonté de l'homme de vouloir tout comprendre. C'est plus subtil, si je peux me permettre. Regarde, on va y venir. Alors, Dato, Vedato, maintenant, l'avis de Maïmonide, Bamachal, qu'il est kol mitzvah en safek, qui dit que lui, dans sa conclusion, que toute mitzvah, indubitablement, yeshba ta'am, il y a une explication, lama tziva be mitzvazot, pourquoi Dieu a ordonné cette mitzvah. Donc il s'oppose à la thèse de Lamed Gimel Amoudbet et de ce midrash. Aval et dvarim apratim shebe mitzvah, ki kol mitzvah mitzvah yeshba dvarim pratim elahem ta'am. Il dit globalement chaque mitzvah a une explication, mais les détails d'application là-dessus n'ont pas d'explication. Il dit si tu cherches des explications à chaque détail, tu arrives à une absurdité encore plus grande que de dire que les mitzvot n'ont pas d'explication. Et c'est là-dessus qu'il dit Ma'irpa la kadosh bochu im shorem minatzava minatzava ki shrita tzava davar prati ki mitzvah shrita shishrot velo imlo ki yeshbo tam. C'est-à-dire, ce que la Torah dit qu'il faut faire la shrita et pas la melika. Et pas la melika, c'est-à-dire de trancher la nuque. Il y a une explication. Aval shishrot minatzava veshro minaorev. Mais qu'on fasse la shrita de la gorge et pas de la nuque, et d'avarazé elotam, karem dvarav. C'est-à-dire dans la concrétisation des détails, là-dessus, comme on l'avait dit, et Damien, tu l'avais exprimé très bien, c'est-à-dire, il y a un arbitraire. Mais Vadaï entam les pirouchazés. Il dit, mais je m'oppose à cette explication de Maïmonide. Ah oui, alors regardez, là aussi c'est ce qu'on avait vu, que pour le Maharal, de la même manière qu'indubitablement les mitzvot ont un impact positif dans notre existence, de la même manière, indubitablement, les mitzvot ont oui des explications, mais ce n'est pas la base. Mais ils ont oui des explications, et même tous les détails. On avait dit que là, c'était deux démarches tout à fait presque antagoniques, la démarche du Maharal et la démarche du Rambam. Ce qui donne aujourd'hui… c'est pas évident à… Comment ? Pour moi, c'est pas évident à distinguer précisément. Oui. Alors, on reprend ça. On reprend ça. Dans le chapitre 6, lui, il vient de nous dire, chapitre 6, qu'indubitablement, les mitzvot ont un impact positif, mais ce n'est pas la base des mitzvot. La base, c'est Xéra, Din. Maintenant, ici, un autre sujet qu'il avait déjà commencé à traiter dans ce chapitre 6, mais qui reprend, c'est le ta'am des mitzvot. Alors, Rambam, lui, dit, il interprète la phrase que les mitzvot ne sont pas rachamim mais xerot,
Xérot, il voudrait dire sans explication. Il dit on ne tient pas ça. Les mitzvot ont eu une explication. Mais, par contre, dans la concrétisation pratique, Il n'y a pas d'explication. là, il y a un arbitraire. Un arbitraire. On dit que c'est pas Xérot, les mitzvahs. C'est ça qu'il dit, c'est pas Xérot. Pas Xérot. Il y a une intelligibilité dans les mitzvot. Il y a une intelligibilité dans les mitzvot. Mais elle est clalite, c'est-à-dire qu'au niveau des pratim, il n'y a pas de. Ça reste arbitraire. Mais il y a, dans la concrétisation des détails, c'est arbitraire. Il dit, Maïmonide, et si tu veux donner des explications à chaque détail, c'est encore plus absurde que dire, encore plus absurde que de dire qu'il n'y a pas de raison au mitzvot de manière générale. C'est curieux parce que quand même, finalement, même sur ces détails-là, il y a un côté législatif. Ça veut dire qu'il y a des onashim, il y a des isurim. Sur une shrita mal faite, finalement, ça reste nevela et c'est un isur d'achila. Donc, comment dans cet arbitraire, on peut maintenir le législatif et la loi, et l'interdiction ou la permission. Donc, finalement, si il y a une dimension de Xéra. Dans la pratique, moi je connais pas bien l'école de Brisk. L'école de Brisk, je connais pas bien. Nonobstant le fait que notre jeune gendre là, Réhouven Ohayon, étudie à l'Yeshiva de Brisk, mais d'après ce que j'ai cru comprendre plus ou moins, c'est que dans la démarche de Brisk, c'est comme on dit à Zoystedt, c'est comme ça. Ça veut dire, il y a des définitions, des détails formels. C'est une formalisation des choses, mais pas une explication des choses. Et il y a une autre école, c'est l'école de Rav Shimon Shkop, que tous les détails doivent correspondre à une explication. Ça sera la démarche du Maharal. Correspondre à une explication. Correspondre à une explication, une logique. Et la démarche de Brisk, c'est pas d'explication. Mais une définition, mais pas une explication. Une définition, c'est on dit vous, mais pas for vous. On dit c'est quoi, mais pas pourquoi. Ouais. Parce que la démarche de Brisk, ça doit être Hefsa et Gavra. Attention, hein, c'est en yiddish. Tu ne peux pas étudier à Brisk si ce n'est pas en yiddish. D'accord, Antoine? Surtout pour un Marocain. J'accepte. Comment? Il va falloir que je me mette au yiddish. Ben voilà, si tu veux étudier à Brisk, il faut étudier en yiddish. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? On raconte. Il y a quand Rav Chaim de Brisk, il est décédé, il était dans les Shivas Célestes. Et donc, toute sa vie, il a passé sur Rambam. Et qu'il avait plein de questions sur Rambam, des incohérences, des trucs. Bon, il est content, il arrive dans le monde de vérité pour avoir le Rambam. Donc, il pose des questions et Rambam, donc lui, comme le Mishneh Torah, il écrit dans un hébreu limpide, il dit quelque chose. Il dit « Frank Takachier ». Il dit « T'es un séfarade qui commence à se la ramener, là ». Oui. Là, il y a Rambam. Il est là, Rambam. Et Rambam, il intervient. Et il dit, ça va. Non, ça se voulait drôle. Ça se voulait humoristique. Je sais pas, j'ai pas réussi vraiment à dérider mon auditoire. Il a la tête dans le congélateur.
Bon, tout ça, c'est tout ça pour dire. Là, il y en a qui m'ont dit que l'accent thune, c'est l'accent un peu traînant comme ça. Tu reprends l'Abkaïla, hein? Ouais. Tu reprends la boutargue, la damrout. C'est un accent féminin. Non, c'est un accent talmudique, c'est l'accent du Talmud. Il y en a qui m'ont dit que c'est l'accent de Pétri du Talmud. Voilà. Alors, chantant, l'accent chantant du Talmud. Alors, tout ça pour dire, après ces bonnes paroles, que ici, je reprends, que le Rambam, je reprends. Aval et Dvarim apratim, vous voyez où c'est dans les mots? Aval et Dvarim apratim, les choses dans les détails, chez Bemitzvah, qui kol mitzvah, mitzvah yeshba Dvarim pratiim. Qu'à chaque mitzvah, il y a des détails, en laim tam. Et c'est là-dessus qu'on dit Vechi ma'ir pa la kadosh baruch hu im shorem mitzvah mina oref. כי שחיטת צוואר דבר פרטי, כי במצוות שחיטה שישרוד ולא ימלוג יש בו... Alors, le principe de la shrita, c'est une explication. Mais par le cou ou par la nuque, ça est l'otam, karem dvarav. Mais vada entam les pourches. Il dit, je m'oppose à cette explication. Car kol la Torah amar hakatuv, car sur toute la Torah, le verset dit, dans Parashat Vaetranan, כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. Verset dit au début de Parashat Vaetranan, quel est ce grand peuple qui a des décrets et des lois justes comme toute cette Torah? Ve'amar od, et là-bas on dit, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה, que vous respecterez, vous accomplirez, car c'est votre science et votre compréhension aux yeux des nations qui entendront tous ces décrets et qui diront il n'y a pas un peuple aussi chacham que le peuple d'Israël. Dafka, justement, sur les décrets. Arrêt qui kol dvar sheba Torah beklal ou beprat akol divrei chokhma. Car indubitablement, toutes les paroles de la Torah, les principes et les détails, tous c'est des paroles de chokhma. Velo kemo shechachav ou pas comme lui, il a pensé qu'il va ma pratim entam klal. Kilo ayaze Torah shel chokhma. Car c'eût été une Torah sans chokhma. Rambam piresh bazé ki ma shama vechima ichpa la kadosh baruch hu chatzar lomar adera vimtzit kata mertifalo. Quand on dit qu'est-ce que ça fait pour la kadosh baruch hu, il faut comprendre si tu es vertueux, qu'est-ce que tu lui apportes? Comme dit Job. Aval bevada kadosh baruch hu tziva mitzvah les toilettes ou les tov lahem kol hayamim. Mais indubitablement, la Torah a oui un impact. Midrash Charmim belamdenu notan chuma v'chiba ichpa lakadosh baruch hu ben shochet bema v'ochel o nocher v'ochel klum ata moilo klum. אתה מזיקו, וכמה אכפה לקדוש ברוך הוא אם אוכל טהרות או טמאות, אם חכמת חמרת לך, הלא ניתנה תורה לצו הבריות, שנאמר, אמרות השם אמרות טהורות, נאמר כל אמרת אלוקת צרופה, כמו שלא יצטרך הוא לאורה של מנורה. Oui, alors le Midrash Tanchuma est plus explicite que le Midrash Vaikra Rabbah, que quand on dit qu'est-ce que ça fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ça n'apporte pas à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, regardez, le Rambam lui comprend. Qu'est-ce que ça apporte à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que les détails n'ont pas d'explication. Nachmanide explique, sur la base du Midrash Tanchuma, qu'est-ce que ça apporte à Kadosh Baruch Hu? Mais par contre, les mitzvot nous apportent à nous. Les tsaref et tabriot, c'est-à-dire pour nous améliorer. Les tsaref et tabriot pour nous purifier. Raksh neda aimet veniske bo achene royim liot ou ilbara magin alenu. Qui rov que vodenu si pour nous, betilotenu les fesses autour nirchavu, kalze mevir raya mina shochet. על זה מביא ראיה מן השורם, מן הצוואר או מן העורב, לומר שכולם לתועלת לנו. Ce qui veut dire là-bas, ce Midrash Tanchuma, que pour Akadosh Baruch Hu, ça n'apporte rien.
Mais tout, c'est pour notre bienfait. Vélo, la Kadosh Baruch. Car qu'est-ce que ça fait à Kadosh Baruch qu'on fasse la shrita de tel endroit et de tel endroit? Et là, la nous aime, c'est pour nous la drichenu bentivot arachamim, mais pour nous conduire dans les chemins de la pitié, même au moment de la shrita. Donc ça, c'est l'explication de Nachmanide sur le verset de Shiloh Haken, où il explique qu'est-ce que ça apporte à Kadosh Baruch Hu qu'on fasse la shrita à tel endroit ou tel endroit. Et là, les tsaref et tabriot, ça veut dire pour nous améliorer, pour nous améliorer. Et viraya acheret, il apporte une autre preuve. Ma irpat, qu'est-ce que ça apporte à Dieu? Si on mange des aliments purs ou des aliments impurs. Ot meot, em acholot asurot, shamru batorah tmeim em lachem. C'est impur pour vrak shehu, liyotenu nekiye anefesh. Mais qu'on mange des aliments pour nous purifier l'âme, qu'on soit chachamim maskilim haemet, parce qu'on sait que les machalot, les aliments, kasher ou pas kasher, ça a un impact sur notre âme. Donc, toujours dans Tanchuma, Karamar David, à El Tamim Darko Imrat Hashem Tzorufa. Dieu, son chemin est parfait, sa parole est purifiée. Bishvil et Tzaref et Tabriot, c'est pour purifier les créatures. Ma'irpal la Kadosh Baruch Shiochal Israël Belo Shrita, qu'est-ce que ça change pour Dieu qu'Israël mange sans shrita? Osheye Israël Nocher, ou bien qu'on tue l'animal. Nocher, ça veut dire en mettant un crochet dans le museau. Mochel. Shochen minat sevar ou mina oref, qu'il fasse l'abattage par la gorge ou par la nuque. Teda, shenon istavu à la shrita, et là, les tzaref et Israël. Nous avons été ordonnés sur la shrita pour purifier Israël. Qu'il a-t-il lavo aussi seuda la tzadikim? Alors, il rapporte le Midrash dit que dans le temps futur, Dieu fera un repas pour les tzadikim. Vensham shrita, il n'y aura pas de shrita. Ad shelo ela bishvil ivdok letzaref et Israël. Kvar marnu sheefshar lomar shiyu mitzvot haTorah derer shepirash haRamban nikvoa banu midot tovot. Donc lui, il veut dire que globalement, ce Midrash, il y a deux Midrash Tanchuma, un Midrash Tanchuma Parashat Shmini et un Midrash Tanchuma dans Parashat Shmini, oui, les deux sont dans Parashat Shmini, que c'est pour que Israël s'améliore et comment dire, se purifie. Il dit, ça c'est l'explication du Ramban, l'Igvoa banu midot tovot. Il dit, Kilo tocha lefaresh kar, כבר אמרנו שאפשר לומר שיהיו מצוות על דרך שפרשו לקבוע בנו מצוות, כי מילו תוכל לפרש כך כי רוב המצוות לא נדע טעמם, אם כן, איזה דרך ישכון אור המצוות. Alors lui il dit que ça c'est pas possible, qu'à la majorité des mitzvot on ne connaît pas leur raison. Donc finalement à quoi servent-elles d'après Ramban? אמנם, מה שאמר לו דעת תורה רק לצרף הבריות, אין הפירוש כי המצוות הם מצרפים האדם במה שידריך האדם בעצמו במידות טובות הארגונות. Nachmanide a voulu expliquer que les mitzvot c'est pour purifier l'homme. L'explication n'est pas pour purifier l'homme, pour lui donner des midot tovot et correctes. Chez Bazé Ikshe Kemoshekav Adnu les Maala, parce que si c'est ça, tu peux lui poser la question. Ça, tu peux dire, ça nous éduque dans des midot tovot pour les mitzvot dont on connaît les raisons. Avant mes mitzvot, mais les mitzvot dont nous échappent leurs raisons, l'onochal lo markar. Mais lui, il dit, aval a mitzvot, mais il veut dire, aval a mitzvot be'atzma metzarfim nefesh adam. Non. C'est indépendamment de l'impact des bonnes midot. Les mitzvot en tant que telles purifient l'homme, l'âme de l'âme.
la Shiv Ota El Hashem, pour ramener l'homme vers Dieu. Le Kar Seder Hashem Idbara Mitzvot Lotzaatse, qui a lié des Seder Azé Adam Eno Yotse Mina Seder Klal. C'est pourquoi Dieu, on est dans la page Kavav, c'est bon? Oui, oui. C'est pourquoi Dieu a organisé les mitzvot négatives. Qui a lié des Seder Azé, car par cet ordre-là, l'homme ne sort pas d'un cadre. Le 365 commandements négatifs donnent un cadre à l'homme. Le rod qui mitzvot lotaase notnim l'adam seder shelo yetse minaraou. Ça donne un ordre qui ne sort pas de ce qui lui revient. Natan l'adam miyad sheva mitzvot kula mitzvot lotaase. De même, dès que l'homme a été créé, il a été enjoint de 7 Kemo, Shebernu, Inyan, Elu, Sheva, Mitzvot, Bechibo, Gevrat Hashem. Comme nous avons expliqué ces 7 commandements de Adam et de Noé dans le livre Gevrat Hashem. Mais Zeki Kevar Amarnu, nous avons déjà dit, chez Adam Yeshlo Seder Beatzmo, et Kol Asher ou Mesudar Ayetzina Meseder Shelo ou Bevav Panim. Donc lui, il veut dire que les tsaref et tabriot, donc regardez maintenant, il y a 2 explications sur les tsaref et tabriot, et le Maharal va en donner une 3e. Première explication de Maïmonide, les mitzvot ont été donnés, les tsaref et tabriot, et là-dessus, Maïmonide dit que c'est un côté de joug arbitraire des mitzvot. Il dit, il ne faut pas comprendre que les mitzvot, dans leur base, il y a un côté d'arbitraire. Non, il y a un côté intelligible. Mais dans les détails, il y a un côté arbitraire. C'est comme, prenons un exemple, on va, par exemple, faire des rues avec des sens uniques. Alors, il faut décider cette rue, quelle rue va le sens unique dans ce sens, ou quelle rue le sens unique va être dans l'autre sens. Ça, à un moment, il faut décider. Le choix a une dimension d'arbitraire. Ça veut dire que l'homme, il ne peut pas décider. Il faut faire un arbitraire. Bien. Ça, c'est dans la concrétisation des choses. Il y a un arbitraire. Dans le fond, il y a un côté, pour Maïmonide, il y a un côté que l'on peut comprendre, qui est intelligible. Mais dans les détails, non. Nachmanide prend le même texte pour dire les tsaref et tabriot, ça veut dire pour nous améliorer. Nous améliorer, c'est-à-dire pour nous donner des bonnes midot, pour qu'on devienne fin, zar, sirouf, sarouf, raffiné. Là-dessus, le Maharal, il dit non, ce n'est pas au niveau des bonnes midot, mais c'est au niveau d'un ordre spirituel qui est la compréhension que Dieu a des choses, la structure, pas par rapport à nous, mais par rapport à la science divine de Dieu. Ce qui est une intelligibilité, mais supérieure, pas simple au niveau qu'on dirait, abordable, mais à un niveau supérieur. Ça, c'est la démarche du Maharal. Ça veut dire quoi Oui. Ça veut dire que le projet, on peut le comprendre, mais que l'application, les textes d'application sont dépendants de celui qui a donné le projet. C'est-à-dire qu'il y a le projet, on le comprend. Maintenant, l'application, c'est le pouvoir exécutif qui va le mettre en place. Et ça on ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas ça qui dit Maharal. Non, ça c'est Maïmonide, ça. Il y a 3 démarches. Si vous voulez, là,
ce sera intéressant de formaliser. Il y a trois démarches. Il y a la démarche de Maïmonide, la démarche de Ramban sur le même texte. Et lui, il dit les tsaref et tabriot pour raffiner, mais pas au sens raffiné. Comment dire, c'est quelqu'un de raffiné, tu vois. Oui, bonjour. Oui, très raffiné. Voilà. Nachmanide lui dit les tsaref et tabriot, c'est-à-dire pour nous éduquer. D'ailleurs, le Sefer HaChinour, écrit par Rabbi Aaron Halevi, disciple de Nachmanide, dans le Chinour, vous prenez tout le Chinour, pas tout, mais beaucoup du Chinour, c'est il explique les mitzvot dans un sens de nous éduquer, par exemple, nous éduquer à nous améliorer dans beaucoup de domaines, à sortir du côté grossier, du côté vulgaire, du côté barbare, etc. Ça c'est Nachmanide. Je ne sais pas si on a fait le tour de Nachmanide, mais disons, c'est un aspect, c'est comme ça que Nachmanide explique les Tsaref et Tabriot. Là-dessus, le Maharal dit que c'est pas que ça nous améliore, il n'est pas contre, mais c'est pas ça les Tsaref et Tabriot. Les Tsaref et Tabriot, c'est mettre l'homme dans une dimension d'un ordre supérieur. Il y a une connaissance. Et c'est ça qui va développer maintenant. Oui. Il y a une connaissance spéculative un peu finalement, qu'en s'y plongeant, ça nous fait du bien quelque part, quoi. C'est comme ça que je l'entends là. Non, mais regarde, il a développé dans les premiers chapitres que l'homme, il est Betselem Elohim. En réalité, c'est toute une construction. L'homme est Betselem Elohim et à l'image de Dieu, quelque part, un reflet divin. Il a développé, souvenez-vous, le début du livre, que chaque être sur Terre, chaque être vivant, a sa spécificité par ses actes. Ses actes expriment sa spécificité. Si la spécificité de l'homme était la construction du monde, construire des maisons, construire des ponts, construire des routes, construire des moulins, des satellites artificiels pour avoir le GPS. Ouais. Il dit là, ça ne rendrait pas compte de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, puisque finalement tout ça, c'est faire que l'homme il puisse vivre ou survivre comme les animaux. Comme les animaux. Or, nous, il y a une base que l'homme, il est créé, Betselem Elohim, à un reflet divin. Donc, qu'est-ce qui va concrétiser ce reflet divin? Dans les actes. Et pas au niveau spéculatif. Dans les actes, et pas au niveau spéculatif. Ah, mais ça, c'est la dimension de Xéra. C'est que c'est des xérotes à la base. Il faut les appliquer. D'accord. Mais, alors, oui, mais si c'est Xéra, alors pourquoi on dit les tsaref et tabriot pour apporter aux créatures? Alors, si c'est. Il y a plusieurs aspects. Non, c'est complexe, hein. C'est pas. C'est complexe, mais je pense que là, maintenant, ça se met un peu en place. Ça veut dire, il y a un aspect, le Tov Lanou. Les Tov Lanou, ça, c'est l'impact de notre existence. Impact de notre existence, ça veut dire que si tu fais Netilat Yadayim le matin, tu fais Netilat Yadayim, tu sors des toilettes, tu te laves les mains, tu fais Netilat Yadayim avant de faire la prière, etc., tu as moins de chances d'avoir le coronavirus. Non, ça veut dire, ça veut dire qu'au Moyen-Âge,
il paraît, les livres d'histoire, ils mettent que les Juifs, ils avaient beaucoup moins la peste, etc. Et d'ailleurs, ça avait un effet de boomerang, c'est qu'ils pensaient que c'était les Juifs qui avaient Oui, oui. empoisonné et ils les persécutaient. Oui. C'est des choses terribles. Mais parce que, étant donné qu'on a une hygiène, par exemple, prenons un exemple. Même si tu dis que les restaurants cachers, même si tu dis que les restaurants cachers, c'est des affreux boui-boui et que c'est infâme, et j'en passe, et des meilleurs. C'est du bol. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait la shrita, il y a une traçabilité. Oui. Moi, ça m'a souvent étonné. Tu as des gens, par exemple, ils ne mangent pas cachère, ils vont dans n'importe quel resto, ils mangent la viande comme ça. Disons qu'ils ne soient pas véganes. Il y a encore 2-3 personnes sur Terre qui ne sont pas véganes. Alors, mais par exemple, tu as des gens, je me souviens, moi, quand j'étais gosse, on allait dans des pays, mes parents, ils aimaient bien voyager. On allait en Turquie, on allait en Yougoslavie, on allait dans des pays. Et tu as des gens, ils vont là-bas et ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils mangent, mais pas du tout. Mais le fait que quelqu'un il se préoccupe de que ça soit cachère, même si tu vas dire c'est des afro-boui-boui et c'est des gangsters et que le consistoire, j'en passe, c'est des meilleurs. Même si tu dis tout la bile que tu as dans ta vésicule biliaire, tu la sortes là, pshh, mais quand même, il y a une traçabilité qui est particulière. Il y a un hygiène particulier. Alors, maintenant, Tu sais ce que tu manges. quelque part, tu es obligé de savoir. Même, tu as la liste du rabbinat. Moi, j'ai la liste du rabbinat. Là, tu vois, du rabbinat. Tu as une traçabilité, quelque part. Oui. Maintenant, ça a été vérifié. C'est quoi les ingrédients? C'est ceci, est-ce que c'est cela? OK. Même si tu as des gangsters, bon, mais, sauf. Mais ça, c'est les tov là-dedans. Mais ce n'est pas la base. La base, c'est Xer. Deuxième aspect. Maintenant, la raison des mitzvot. Raison des mitzvot. À quel niveau se trouvent les raisons des mitzvot? Nachmanide veut dire les tsaref et tabriot. Ça veut dire c'est quelque chose qui nous améliore dans nos midot. Il dit ça sur certaines mitzvot. Je ne sais pas si Nachmanide va dire sur toutes les mitzvot, mais il dit ça sur certaines mitzvot. Là-dessus, il dit, le Maharal, il dit, non, c'est sûr. D'abord que les mitzvot ont des explications, ça c'est sûr. Mais, et il s'oppose à Nachmanide dans tous les détails. Dans tous les détails. Parce qu'on voit même les versets qui disent qu'on est des peuples chachamim, etc., que les chukim expriment une chokma supérieure, et même que les goyim constatent. Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire les tsaref et tabriot? C'est-à-dire les faire participer c'est ce qu'il avait dit dans les premiers chapitres, de construire leur neshama, construire leur dimension de Tselem Elohim. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre sensible. Pas de l'ordre sensible, c'est d'un ordre supérieur. Ça, c'est la démarche, me semble-t-il, du Maharal. Et ce n'est pas spéculatif, Damien. Est-ce que c'est vraiment opposé? Ça veut dire, est-ce que finalement ils sont vraiment opposés? Est-ce que c'est pas une manière de dire que par l'éducation, la finalité, c'est de travailler ton Tselem Elohim et de dépasser le sensible? Non, oui, non, ça, tu as raison, ça s'entend. Mais lui, il veut dire que ça, c'est son côté kabbaliste, que ça correspond à des structures spirituelles supérieures. Ça correspond à des dimensions, des structures spirituelles qui ne sont pas de l'ordre du sensible. C'est ça que je veux dire, comme Nachmanide est kabbaliste, pour le coup aussi, est-ce qu'en fait ils disent pas la même chose quelque part, mais simplement peut-être pas au même niveau ou au même. Alors, regarde, là, il va expliquer que l'homme, dès que l'homme a été créé, il a eu 7 mitzvot de Bnei Noach. Pourquoi 7 et pas 5 et pourquoi pas 9 et pourquoi pas 11? Donc ça correspond à des structures supérieures, c'est ça ce qu'il veut dire. Ouais.
qui se concrétisent. C'est-à-dire, nous, on participe de cet ordre supérieur, mais c'est ce qu'il a dit. Je reprends ce qu'on a vu dans les premiers chapitres et quelque chose qui est très, 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 très important, très profond, c'est que chaque être concrétise sa spécificité par son activité. Ça, c'est la dimension du Maharal, qu'il dit toujours, c'est l'acte qui est le révélateur de notre être. C'est pas je pense donc je suis, c'est j'agis donc je suis. Ça c'est, je dirais, et j'attends que quelqu'un fasse sa thèse d'état sur Maharal, penseur de l'existence. Voilà. Et je reste depuis, ça fait 30 ans plus que j'enseigne. Personne n'a relevé le défi, je reste là comme un imbécile. Mais faites-moi une petite thèse d'état. Benjamin Gross, il n'a pas fait? Comment? Benjamin Gross, il faut le contacter peut-être, lui. Il faut le contacter, mais ça n'a pas le réseau, il n'y a plus le réseau. Mais c'est intéressant parce que y a beaucoup ont travaillé sur le Maharal. Hein. Il y a Neher a travaillé sur le Maharal, Beno Gross, d'autres. Il y avait quelqu'un qui s'appelle aussi Dreyfus, je ne sais plus comment c'est son prénom. Aaron Chetrit l'a fait. Comment? Aaron Chetrit, il a fait une thèse d'université. Ah oui? Sur le Maharal, oui. Ah, il faut. Oui, tu m'en as parlé déjà. Mais c'est quoi le point qu'il a mis en exergue dans le Maharal? Voilà, parce que dans le Maharal, tu as plein de points. Quel est le point? Moi, je dirais le Maharal, moi je trouve le point récurrent, penseur de l'existence. Comment la pensée se concrétise dans l'acte? C'est l'acte. C'est ce que. Voilà. OK? Bon, regardez, donc là, j'essaie de synthétiser en une phrase. C'est-à-dire que lui dit les tsaref et tabriot, c'est-à-dire que les mitzvot font participer l'humain dans sa réalité humaine d'être en acte à une réalité qui va donner un corps à sa spécificité qui est le Tselem Elohim. Donc là, ça correspond à des dimensions d'une pensée supérieure, et cette pensée, elle n'est pas de l'ordre du sensible. Le Ramban lui disait c'est de l'ordre du sensible, mais là, c'est pas de l'ordre du sensible. OK? Je pense que là, ce qu'on a vu ce matin, c'est pas facile, mais je pense que c'est clair. Comme dit quelqu'un que j'ai connu, je n'ai pas eu le mérite, je dirais, d'être son élève, mais je l'ai entendu moult fois. Rav Gedalia Nadel, il disait toujours, quand il terminait une étude, il disait Dvarim Brurim, des choses claires, c'est clair, paf. Rav Gedalia Nadel. OK. Allez, maintenant, on passe à deuxième mi-temps, c'est bon?